Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer à quoi ressemblaient mes personnages au départ versus à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo je pense que ça va être assez intéressant, surtout pour ceux qui voulaient vraiment commencer à créer leur propre personnage, puisqu'en fait je vais simplement raconter comment... Je vais montrer l'idée que j'ai eue à la base et je vais raconter en fait comment je l'ai développé pour que le personnage ressemble à ça aujourd'hui. Donc il y a certains personnages qui sont vraiment pareils et d'autres qui sont vraiment différents de ce qu'ils étaient au départ. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous plaira et que surtout elle vous intéressera. Et sinon c'est tout ce que j'avais à dire pour l'intro, donc c'est parti! Alors on va commencer avec Sahara. Donc Sahara c'est vraiment une OC qui est très appréciée par la communauté, enfin vous avez l'air nombreux à beaucoup l'aimer en fait. Donc quand même pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais faire vraiment une courte description de qui elle est. Donc Sahara c'est une fille super joviale, super de bonne humeur, vraiment tout le temps avec le sourire aux lèvres. Mais cependant elle est quand même assez secrète, elle va jamais parler de choses sérieuses à son propos, etc. Elle va jamais vouloir rentrer dans les conversations sérieuses en fait, elle va toujours esquiver le sujet. Elle a le pouvoir de maîtriser le sable, donc elle peut se métamorphoser en sable, créer du sable, faire des tempêtes de sable, etc. Et elle est d'origine égyptienne et elle porte son nom en l'honneur du grand désert du Sahara, voilà. Donc voilà à quoi elle ressemblait au début, donc on peut très clairement la reconnaître, voilà, elle n'a pas trop changé non plus. Bon, la plupart des choses sont restées les mêmes, donc le design en général est quand même semblable. Et les pouvoirs aussi, elle avait exactement les mêmes pouvoirs au début, etc. Les seuls deux trucs qui ont changé, c'est sa nationalité. Donc à la base, elle était roumaine et pas égyptienne, et elle s'appelait Futeki Sarbesco, voilà. Aussi, petit détail au niveau du design, elle avait toujours un chignon et non pas une queue de cheval comme aujourd'hui. Donc c'est à peu près tout, donc on peut voir qu'elle n'a pas non plus trop changé depuis le début. Ensuite, on va passer à Reine Mikkelsen. Donc, vous la connaissez peut-être en compagnie de Daemon, mais en vrai, je la dessine pas souvent toute seule, donc ouais. Je vais vous la présenter brièvement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, Reine Mikkelsen est une jeune fille originaire de Norvège. Elle peut contrôler tout ce qui touche de près ou de loin à la glace. Et elle a aussi un mystérieux pouvoir qui est en fait une lumière purificatrice qui détruit le mal en fait, voilà. Au niveau de la personnalité, c'est une jeune fille qui est très naïve, qui ne se méfie de rien. Mais elle a quand même un très bon fond, elle voit toujours le bon dans les gens, même si elle aurait besoin d'un peu plus de confiance en elle. Voilà, donc maintenant on va regarder à quoi elle ressemblait au début, ou plutôt à quoi il ressemblait au début, puisque à la base c'était un garçon, voilà. Ce que je trouve très drôle dans cette histoire, c'est qu'à la base c'était un garçon russe. On sait tous qui est le garçon russe aujourd'hui, clin d'œil, voilà. Donc ouais. Alors pour les différences, c'est évident, au début c'était un garçon et maintenant c'est une fille. On est passé de russe à norvégien. Au niveau du prénom aussi, forcément, ça a changé. Donc à la base, il s'appelait Sneg Belly. Donc c'est très nul, c'est très moche. Voilà, même à l'époque, je trouvais ça nul. Et au niveau des pouvoirs, la seule différence, c'est que le personnage d'origine pouvait voir les esprits bénéfiques sans voir les esprits maléfiques. Voilà. Au niveau des similitudes, c'est le pouvoir en général, ça touche plutôt à la glace, donc c'est la même chose. Et au niveau de la personnalité, c'est exactement les mêmes, donc vraiment très naïf, qui croit tout le monde, qui ne voit que le bon partout et jamais le mal, voilà. Donc c'est à peu près tout pour Reine, donc ils sont quand même, elle a quand même changé, mais il y a des points qui ont vraiment beaucoup changé et d'autres pas du tout, voilà, donc elle est quand même assez... On est resté dans la même idée, quoi. Alors maintenant on va passer à Daemon Samarine, qui est sans doute le personnage que vous connaissez le mieux, puisque je le dessine tout le temps et que j'ai déjà fait la BD sur son histoire sur Instagram, donc forcément vous connaissez plus de choses à son sujet, mais quand même je vais faire une courte présentation. Donc Anton Daemon Samarine est un jeune homme russe
qui est né avec une malformation cardiaque. Cette malformation cardiaque est en fait la source de son pouvoir qui lui permet d'avoir des sens surdéveloppés et une force et une vitesse vraiment accrues. Le problème avec cette malformation, c'est qu'elle se répand. Et quand elle se répand partout sur son corps, il se transforme en une espèce de monstre sanguinaire, ailé et cornu qui tue tout sur son passage en fait, littéralement. Donc forcément, c'est assez difficile de vivre avec ça. Malgré qu'il ait des techniques pour contrôler ses pouvoirs, ça reste quand même toujours un risque, voilà. Donc maintenant on va s'attarder à la version originale de Daemon. Donc à la base, Daemon était un vampire d'environ 400 ans, qui s'appelait Korayami Dupuis, donc voilà d'où vient mon adresse email, et qui était franco-japonais. Donc si vous voulez en savoir plus sur Korayami Dupuis, je crois que j'avais fait une vidéo où je racontais son histoire, avec un autre désossé dans cette vidéo aussi, donc je vous mettrai ça dans la description. Bref, donc maintenant on va voir les similitudes entre les deux. Donc ce qui est pareil, c'est en gros le design qui est quand même assez sombre. Les deux ont des caractéristiques physiques bien reconnaissables. Korayami avait des cicatrices, Daemon a ses veines au niveau du torse. L'histoire aussi est assez similaire, bien qu'elle soit différente, ça reste le même thème de vraiment un drame familial qui les a traumatisés, etc. Et qui maintenant les empêche de s'ouvrir aux autres. Au niveau des différences, ben forcément l'espèce est différente puisque Daemon reste quand même humain malgré qu'il ait des pouvoirs, etc. Leur histoire est quand même différente, la nationalité aussi, et bien sûr les pouvoirs. Malgré le fait que Daemon ait quelques petites caractéristiques qui font penser au vampirisme, ce n'est pas un vampire, donc forcément ça c'est différent. Et puis après ben, c'est le prénom qui a changé et quelques points au niveau du design. Mais sinon c'est vraiment, en fait, ils sont à la fois semblables et à la fois très différents, c'est assez bizarre pour Daemon, voilà. Alors maintenant on va passer à Alice Butler. Alors je la dessine quand même de temps en temps, mais je suis pas sûre que j'ai déjà parlé de son histoire en fait. Donc je vais vous faire une brève présentation comme tous les autres, voilà. Donc Alice Butler, elle vient d'Irlande et elle est née dotée d'une force surnaturelle. Elle est vraiment super forte, genre elle peut t'envoyer valser comme la Team Rocket dans Pokémon. Donc ouais, elle est vraiment forte. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est très petite aussi, donc elle paye pas de mine, mais elle est très surprenante avec sa force. Elle est aussi très courageuse, mais par contre elle est un peu trop impulsive, voilà. Donc maintenant, par rapport à sa version originale, c'est l'une de mes OC qui a le moins changé. Les deux seules choses différentes avec sa version originale, c'est son prénom et son nom de famille, et sa coupe de cheveux. Avant ça, elle s'appelait Oren Rogan, et avant ça, elle avait une coupe au bol. Maintenant, elle a une coupe au bol, mais bouclée. Voilà, c'est tout pour elle. Ensuite, on va passer à Ross Duval, qui est sans doute le personnage que vous connaissez le mieux après Daemon. Mais quand même, je vais faire la brève présentation de qui il est. Alors, Ross Duval est un jeune homme qui vient de la France et il a un pouvoir mystérieux. En fait, il peut contrôler les émotions des autres grâce à son regard bizarre. Parce qu'en fait, ses pupilles changent de forme de façon vraiment très étrange. Et quand elles changent de forme, c'est là que son pouvoir s'enclenche pour manipuler les émotions des autres. Donc voilà, c'est un genre de mentaliste manipulateur. Sinon, côté personnalité, Rose est quelqu'un de très jovial, toujours en train de papoter, toujours en train de blaguer. Mais cependant, il cache une grande tristesse en lui, dont vous saurez la cause lorsque je sortirai son histoire sous forme de webtoon, voilà. Mais c'est pas pour tout de suite, hein, j'ai pas fini encore. Donc voilà. Sinon, on va regarder la version originale, et là ça va être le même cas qu'avec Ren, on va changer de sexe, voilà. Donc au début, Rose était une fille. Alors il s'appelait Ai Liu et il venait de la Chine. Et c'est pareil, il y avait toute une histoire avec le contrôle des émotions et tout.
Mais c'était vraiment un personnage très cliché et très vide. Parce qu'en fait, c'était juste une fille kawaii, innocente, toute rose, toute... voilà. Mais elle avait pas de personnalité, vraiment. C'était juste... elle était juste là, en fait. Vraiment, j'ai jamais aimé ce personnage. Et un jour, j'ai décidé d'essayer de faire le personnage qui représenterait la couleur rose en tant que garçon. Pendant un cours de je sais plus quoi. Et ça a donné ça, et je me suis dit, là, je tiens quelque chose, et ensuite ça a petit à petit évolué pour devenir le rose qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Rose. Alors maintenant on va passer à Murasaki Nomura, qui est le l'OC qui a le plus souvent changé de nom, à un tel point que tout le monde l'appelle Monsieur Violet parce que personne ne sait son nom, vu que je l'ai changé trop de fois. Ouais, j'étais vraiment pas sûre pour lui, voilà. Bref, présentation de qui il est. Alors Murasaki vient du Japon et il a le pouvoir de matérialiser tout ce qui passe par son imagination. Donc il peut imaginer une pomme et la pomme va apparaître. Voilà, c'est tout simple. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment d'imagination, du coup il n'arrive jamais à exploiter le plein potentiel de son pouvoir. Niveau personnalité, c'est quelqu'un de très introverti, mais qui adore quand même se sentir inclus dans une équipe ou dans une famille. Il adore faire partie d'un clan, faire partie d'une famille, c'est vraiment sa joie dans la vie, voilà. Maintenant, si on regarde la version originale, alors à la base, il s'appelait Akusei Yume, et au niveau du design, c'est sensiblement le même, c'est juste la coupe de cheveux qui change légèrement. Par contre, au niveau des pouvoirs et de l'histoire du personnage, c'est très différent. Pour ce qui est de l'histoire, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai mis dans la description. Parce que j'avais déjà raconté son histoire en détail, donc je vais pas le faire là, j'ai pas trop de temps, voilà, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Mais en gros, il pouvait empoisonner les gens rien qu'au toucher. Et c'était lui en fait qui avait un problème avec des veines bizarres qui se répandaient. C'était pas Démon à la base, c'était vraiment lui, Monsieur Violet, c'était lui, voilà. Donc sinon c'est tout ce qui a changé, donc il est sensiblement pareil mais à la fois différent. Et pour finir, on va faire le leader de la bande qui est Ame Tatsumaki. Donc Ame vient du Japon aussi et il peut contrôler tous les éléments météorologiques, donc il peut faire en sorte qu'il pleuve, qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait de la neige, des tempêtes, etc. Et il peut aussi léviter dans le ciel, donc il peut voler en quelque sorte, voilà, mais pas très rapidement. Sinon, côté personnalité, c'est un jeune homme plein d'enthousiasme qui a une vision positive sur l'avenir et qui a vraiment cette fibre du leader né, mais du leader doux et juste, pas tyrannique, hein, voilà. Sinon, il est assez facile à décourager et n'est pas très persévérant des fois. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la présentation. Et maintenant, si on regarde l'original, vous pouvez voir quoi ? Il n'y a quasiment pas de différence. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, il s'appelait déjà Ame Tatsumaki. Donc voilà, on finit avec un qui a vraiment quasiment pas changé à part quelques petits détails. Mais c'est vraiment la même personne, les mêmes pouvoirs, le même nom. Tout est pareil, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez la version originale de mes personnages ou si vous préférez la version actuelle. C'est sûr qu'il y a certains personnages quand même, c'était pas terrible, mais j'aimerais bien savoir votre avis, ça va être marrant de voir lesquels préfèrent les vieux et lesquels préfèrent les actuels, voilà. Sinon, c'est tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Sinon, tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description. Et sinon, c'est tout, je crois. Alors, je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos. Much, but a light from a falling